Je vous laisse la parole. Bon, alors, mesdames, bonjour. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu cette exposition possible. C'est-à-dire, mesdames et messieurs les maires, les conseillers d'Ouilly-le-Tesson, nous sommes, Estrée-la-Campagne, Bézières, Douvres, Soyeul, Le Bousseau-Roubaix. Alors, je dois remercier également l'Agence régionale pour la conservation de l'image et du son, d'Arcis. Un grand merci donc à la région Basse-Normandie pour avoir permis la mise en œuvre, la mise en place de l'exposition ici, dans la salle des fêtes d'Ouilly-le-Tesson. Donc un très grand merci aussi à Serge David, qui est l'auteur du film épopée de Charles Steven. Certains d'entre vous vont voir le 3 mai, les autres j'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Donc un très grand merci encore une fois à Serge David, l'auteur de ce film. Je lui ai remis il y a quelques années des pellicules qu'il a apportées mon père, qui étaient restées dans une petite boîte en carton pendant des années. Et je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Donc il a développé ces photos et le résultat est étonnant. Donc, vous avez quelques exemples ici, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Donc il a inclus de manière très judicieuse dans son film les photos de mon père. Alors, aussi il y avait un enregistrement, mon père avait laissé un enregistrement sur cassette qu'il avait confié au mémorial de Caen. Et donc on y trouve le récit de son épopée, de son histoire, depuis son évacuation vers l'Angleterre en 1940, jusqu'à la fin des combats pour lui en Allemagne en 1945. À la fin du film, on raconte un petit peu, donc à la fin du film, on voit un portrait de mon père. Là-bas, vous avez un portrait de mon père à côté de la carte d'état-major. Donc vous voyez avec son béret, et dans le film, on le voit aussi avec son béret et sa pipe, la pipe qu'il a commencé, donc il a commencé à fumer la pipe en 1944, pour me raconter que c'était pour éviter de sentir les odeurs, malheureusement, émanant du champ de bataille. Et il a continué à fumer la pipe toute sa vie. Alors, lorsque j'étais enfant, donc, déjà, mon père me racontait des histoires de guerre. Donc c'était comme un feuilleton passionnant qui ne se terminait jamais. Bon, je dois dire que certains anciens combattants restent discrets sur leurs expériences. Mon père, lui, était fier d'en parler, surtout en famille. Il a dit plusieurs fois que c'était la grande aventure de sa vie. Mais ces histoires, comme ces photos, faisaient souvent référence à ses camarades soldats, et aussi il faisait référence aux civils qu'il a rencontrés pendant toute cette campagne. Et je me souviens de beaucoup d'anecdotes. Donc certaines étaient tragiques, d'autres dramatiques, d'autres encore étaient drôles. Dans tous les cas, ces histoires reflétaient un grand sens de l'observation des gens et des événements, tout comme ces photos d'ailleurs. Souvent les histoires datant de cette époque mettaient en scène ses camarades de régiment, et il me parlait souvent des liens d'amitié qui existaient entre eux. Alors ces liens se sont renforcés à cause de tout ce qu'ils ont vécu ensemble pendant toute cette campagne, notamment les combats très durs et meurtriers ici en Normandie, ici dans cette région. Mon père me parlait des épreuves qu'il dut traverser lors des combats qui se déroulèrent ici, dans la Fenne, le camp Falaise, et aussi bien sûr la fameuse bataille de la Poche de Falaise. Donc il a participé à cette bataille, très connue bien sûr. Donc il m'a parlé des problèmes qu'ils avaient, des problèmes de ravitaillement, il m'a parlé de la peur, de la fatigue, et les camarades blessés ou tués devant lui. Il m'a parlé des scènes tragiques qui devaient le hanter à jamais. Donc il me parlait donc du grand sens de solidarité avec ses camarades polonais, et les amitiés qui existaient dans un tel contexte de danger et de souffrance avaient une qualité unique, bien sûr, difficile à imaginer pour ceux qui n'ont pas connu une vie de combat semblable. Il disait aussi énormément de bien des soldats canadiens avec qui ils ont combattu côte à côte. Ils se soutenaient mutuellement et s'appréciaient. Ces hommes ont fait le sacrifice, parfois de leur vie, et dans tous les autres cas de leur jeunesse, dans le but de libérer l'Europe. Et donc à présent, bien sûr, ce coin de Normandie, entre Caen et Falaise,
qui était prélude. Donc les batailles qu'on a vues ici, c'était le prélude à des combats encore plus meurtriers qui allaient contribuer plus tard, plus loin, et qui allaient contribuer à la libération de la Normandie, avant la libération de la France, et plus tard de l'Europe. Bon, mon père poursuivit sa campagne avec son régiment bien au-delà de la plaine de Camp-Falaise. Déjà après les combats de cette région, les habitants pouvaient commencer petit à petit à rentrer chez eux. Donc il a fallu quelques jours, semaines, dans certains cas, plus de temps bien sûr, mais ils pouvaient déjà commencer à regagner un peu leur domicile, rentrer chez eux. Rien de tout cela, bien sûr, pour les combattants polonais. La guerre s'arrêta pour mon père et ses camarades en 1945 en Allemagne. Beaucoup d'entre eux avaient pensé qu'ils allaient pouvoir pousser jusqu'à Varsovie et rentrer enfin chez eux. Le sort, on a décidé autrement, et la chute de l'Allemagne nazie allait entraîner de grands bouleversements en Europe. Un rideau de fer allait bientôt séparer les pays d'Europe entre le bloc allié à l'ouest et le bloc soviétique à l'est. Donc mon père a regagné l'Angleterre, d'autres camarades ont gagné peut-être la Pologne, certains sont rentrés en Pologne, beaucoup sont partis dans d'autres pays, on les retrouve en Angleterre, en Écosse, en France, en Amérique. Et donc mon père par contre a regagné l'Angleterre, le pays qui avait permis aux Polonais, avec bien d'autres combattants alliés, de se regrouper, de s'organiser, afin de pouvoir participer à une des plus grandes épopées militaires du XXe siècle, c'est-à-dire la libération de l'Europe. Donc, alors ça c'est une petite anecdote familiale, donc il retrouva Patricia, celle qui devait devenir sa femme, donc ma mère. Elle aussi faisait partie de ces jeunes Anglais, ces jeunes Anglaises, tout comme mes beaux-parents, maintenant décédés aussi, qui avaient sacrifié leurs plus belles années dans ce qu'on appelle en anglais le war effort, c'est-à-dire l'effort de guerre obligatoire pour tous. Ma mère avait été infirmière dans un hôpital militaire à Londres pendant la guerre et avait connu les bombardements à Londres. Mes parents se sont mariés en 1946. Mon père a travaillé un temps comme photographe en Écosse, mais cette fois-ci photographe professionnel. Donc ce qu'on voit ici, c'est le résultat d'un travail de photographe amateur, hein, bien sûr. Puisqu'en fait, mon vrai travail, il était dans les mortiers. Donc après, nous nous sommes installés ensuite en Angleterre, ensuite en Normandie. Et mes parents sont maintenant décédés et ils sont enterrés à Lyon-sur-Mer. Pour mon père, la Normandie est un lieu privilégié qui était lié à cette période, il y a 65 ans, où il est venu avec ses camarades polonais et les Canadiens. Et avec eux, il participa, il m'a souvent dit, il participa à un très grand événement. Et avec eux, il fit un grand geste qu'il n'oublia jamais et que nous n'oublierons jamais. Merci. Maintenant, je vous invite à voir le pot de l'amitié.